Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Et merci d'être fidèle au rendez-vous de l'info locale, l'info lilloise, toute l'actualité près de chez vous en ce jeudi 27 mars. Et une petite belle image tout d'abord pour démarrer cette édition avec les enfants de l'ITEP à Villeneuve-d'Ascq, l'Institut thérapeutique et éducatif et pédagogique qui accueille des jeunes souffrant de troubles du comportement, de difficultés motrices ou apparentées à l'autisme. Tous les mercredis, une quarantaine de ces enfants viennent jouer au football pour se soigner. En partenariat avec le club de Villeneuve-d'Ascq, l'activité est encadrée en effet comme une véritable thérapie, car pour réussir un geste précis, une belle passe, un beau tir, canaliser donc son énergie, écouter les consignes de l'entraîneur et aussi respecter les règles et les autres. Les enfants doivent forcer leur nature et apprendre donc à se concentrer. Tous les éducateurs reconnaissent les bienfaits et les vertus positives du football en la matière. Bérénice Lemestre est allée à la rencontre de l'un de ces éducateurs. Intrinsèquement, tout sport collectif aurait les mêmes vertus. Mais c'est vrai que le football a une couleur, une connotation, une image forcément universelle. Et finalement, c'est pas rien quand on voit que les grandes vedettes du football respectent les règles. Des règles qui sont d'ailleurs énoncées avec du visuel, hein, des cartons jaunes, des cartons rouges, voilà, des règles qui sont très visibles, très simples, très lisibles pour nos enfants. Et qu'on voit que même les très grands joueurs respectent ces règles, qui sont aussi incarnées par un arbitre. Et bien, ça remplace tous les discours éducatifs. Du coup, le football a une aura terrible, les enfants ont envie d'en faire et ça fait modèle, ça fait image. Autre image dans cette édition auprès d'une passionnée lilloise, passionnée par les animaux, qui a créé il y a tout juste 6 mois sa petite auto-entreprise de toilettage à domicile. C'est la particularité de Justine Delvordre. Elle n'a pas de salon, elle se déplace directement chez les clients pour proposer ses services. Avec tous ses outils, tables, sèche-cheveux, brosses, tous ses produits de soins, elle s'installe dans le salon des propriétaires et soigne donc les petites bêtes en les mettant bien en confiance dès son arrivée. L'avantage, selon elle, c'est que les animaux sont ainsi moins stressés en restant chez eux. Elle travaille soit avec des personnes actives qui ne veulent pas perdre de temps chez le toiletteur ou des personnes âgées à mobilité réduite qui peuvent tout de même ainsi choyer leur chien ou leur chat. Bérénice Lemestre a suivi d'ailleurs l'une de ces séances de toilettage. À domicile, parce qu'on a une relation privilégiée avec l'animal, parce que le propriétaire est toujours là, il nous fait confiance, parce qu'il peut suivre au fur et à mesure les étapes du toilettage. C'est pratique, voilà, c'est pratique pour les personnes, donc rendre service, ça rend service aux personnes. Mon type de clientèle, ce sont des personnes actives, mais qui n'ont pas forcément le temps de déposer le chien en salon de toilettage et de revenir le chercher. Et aussi des personnes âgées, donc à mobilité réduite, tout simplement. On s'intéresse également sur Grand Lille TV à cette réussite économique et nordiste qui mérite d'être saluée. L'association Cocooning Service, créée en 2009, devenue une SCOP en 2013, une société coopératrice où les salariés sont les actionnaires. Ici, 7 personnes sont co-gérantes de l'entreprise et qui proposent des services classiques d'aide à domicile pour la maison, les enfants, mais aussi un service de garde de nuit itinérant à domicile et un système de relais téléalarme. Tout fonctionne par Internet et le succès est au rendez-vous. Ce principe de SCOP permet également d'impliquer les salariés et donc d'éviter un turnover trop important, ce qui est souvent problématique dans ces sociétés où les salariés sont pour la plupart à temps partiel. Précision donc avec l'une de ces gérantes, ses avantages au micro de Bérénice Lemestre. Les avantages de la SCOP, c'est que nous sommes donc déclarés comme une SARL. Donc automatiquement, nous avons les avantages au niveau commercial. Donc possibilité de faire de la publicité, possibilité de se faire reconnaître un petit peu plus par les officiels, par un statut donc d'entrepreneur. Et en plus, l'avantage de garder cette éthique associative qui est reconnue et aussi cette, on va dire, solidarité dans le fait du fonctionnement. En tennis, la petite balle jaune est toujours au centre de toutes les attentions. Les joueurs, l'arbitre, le public, mais une fois usée et trop abîmée pour jouer, elle finit bien souvent en sa carrière délaissée et jetée à la poubelle. Mais depuis quelques années, la Fédération des Flandres recycle ces balles et en 2013, plus de 50 000 ont été récupérées. 150 clubs régionaux ont joué le jeu, par exemple, l'année dernière en envoyant leurs vieilles balles usées pour ensuite être broyées et récupérer le caoutchouc. Celui-ci servira à faire des tapis de sport et d'activité et qui seront
seront donnés à des hôpitaux de la région ou des instituts pour personnes handicapées. Un projet écologique donc et social aussi. Par exemple, cette année, l'IEM de Béthune recevra quelques-uns de ces tapis recyclés. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse. Nous avons mis à disposition des clubs des containers en carton qui sont disposés dans les clubhouses des clubs participants, dans lesquels les adhérents peuvent venir déposer leurs balles. Les clubs récoltent également de leur côté toutes les balles de l'école de tennis et nous les ramènent. Alors on a différents types de collecte. Pour les clubs de la métropole lilloise, ils sont invités à nous les ramener directement à la Ligue. Pour les clubs qui sont plus éloignés, on a des points de collecte intermédiaires qui nous permettent à nous de les récupérer tout en ayant un impact carbone le plus limité possible. Un petit mot de sport et de football également pour finir, puisque le LOSC joue ce soir les quarts de finale de la Coupe de France. Les Lillois se déplacent en Bretagne, à Rennes, avec l'occasion de pimenter encore un peu plus leur fin de saison. Les Dogs, je vous le rappelle, sont toujours en course pour le podium de la Ligue 1 et donc une qualification pour la Ligue des Champions. Le capitaine Rio Mavuba, en revanche, est toujours en soins et indisponible pour ce match. Autrement, tout le groupe est donc qualifié pour cette rencontre ce soir. Notez que le tirage au sort des demi-finales a déjà été effectué hier soir et en cas de qualification ce soir à Rennes, les Lillois recevraient Angers, club de Ligue 2 en demi-finale. Autant dire que l'occasion est belle pour le LOSC de s'offrir une très belle fin de saison, riche en émotions. Cela passe tout de même par une victoire. Ce soir, coup d'envoi de la rencontre Rennes-Lille à 20h45. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV. On fait le point dans un instant sur l'infotrafic. Les routes commencent à se charger. C'est tout l'inverse côté ciel, où là en revanche on va profiter d'une belle météo en fin de semaine. A tout de suite.